parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, le témoignage de Jean-Baptiste. Comme l'illustrait la leçon de la semaine dernière, l'évangile de Jean commence avec Jésus-Christ, la parole, dans son existence éternelle avant la création. Mais dans le même prologue, Jean le baptiseur apparaît comme un témoin de Jésus au temps de Jésus. Certains juifs attendaient deux messies, un messie sacerdotal et un messie royal. Jean enseigne clairement que Jean le baptiseur ne prétendait pas être l'un de ces messies, mais plutôt qu'il était un témoin du seul véritable messie. Lisons Jean 1, les versets 19 à 23. Comment Jean le baptiseur expliquait-il son ministère et sa mission? Jean 1, les versets 19 à 23. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara « Il ne le nia point ». Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Les chefs religieux envoyèrent des prêtres et des Lévites demander à Jean qui il était. Les attentes messianiques étaient fortes en Judée. Il était donc important pour le baptiseur d'éclaircir sa situation par rapport à ses attentes. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé par Dieu pour rendre témoignage à la lumière et préparer la venue du Messie. Jean 1, les versets 6 à 8. C'est pourquoi il a répondu aussi clairement qu'il le voulait. Moi, je ne suis pas le Christ. Jean 1, le verset 20. De plus, Jean baptisait d'eau, mais Christ baptiserait d'esprit. Jean 1, versets 26 et 33. Jean n'était pas digne de délier la lanière de la sandale de Jésus. Jean 1, verset 27. Christ était supérieur à Jean parce qu'il était avant Jean. Jean 1, verset 30. Jésus était le Fils de Dieu et Jean se contenta de le rappeler. Jean 1, verset 34. Lisons Isaïe 40, les versets 1 à 5 et Jean 1, le verset 23. De quelle manière Jean cite-t-il ces versets? Isaïe 40, versets 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Jean 1, le verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. À l'époque où les routes étaient caillouteuses et difficilement praticables, on envoyait parfois des serviteurs pour aplanir la surface des routes et supprimer les virages serrés afin de permettre un passage sans encombre pour le roi. Jean est ainsi venu en accomplissement de la prophétie afin de préparer les cœurs du peuple à la venue de Jésus. En quoi les adventistes du 7e jour doivent-ils accomplir le même genre de ministère que Jean le baptiseur? Quels sont les parallèles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.